On y va. Moi c'est le facteur. Je suis touché là. Oh putain. Purée, ils ont explosé le facteur d'un poste. Adrien, c'est pas le bon film. Mignon. Elle est propre machine là. Bon bah on va regarder tout ça. Après le jingle. Eh bien bonjour mes amis, hein, ça me dérange pas du tout de passer pour un clown, hein, sache-le, ça m'est complètement égal. Alors oui, non, ce casque est un casque d'airsoft, hein, ça n'a rien à voir avec l'armée. C'est réellement la veste que j'avais quand j'étais à l'armée. Ah bah, attends. Ah bah, il y en a qui vont manger. Hein. Si tu veux, on va aller courir. Moi, ça me dérange pas du tout de courir. Reçu, parler. Ça fera rigoler que ceux qui ont été à l'armée ou qui y sont encore, hein, parce que bon, ils connaissent bien. Alors, pourquoi je suis habillé comme ça? Tout simplement parce que je te présente aujourd'hui la artillerie. Hein. Alors, artillerie, bon, bah, artillerie, automatiquement, c'est la guerre. La grosse Bertha, tout ça. Et donc, le modèle, c'est le Sidewinder. Hein, donc, c'est le nom d'un missile américain. D'ailleurs, c'est un missile que tu tires, puis tu t'envoies droit. Il cherche sa route tout seul par la chaleur. C'est un peu, si tu veux, ça vient du nom d'un serpent. C'est un serpent qui sent ses proies à la chaleur. Tu vois, il est là, il dort, tout à coup, ça sent le chaud. Attends, j'y vais. Hop. Bon, attends, moi je reviens parce que bon, je n'ai rien à voir avec un serpent. Bon, si tu veux, tout ça, c'est Wikipédia qui me l'a dit, donc je suis au courant. Je me suis informé avant de faire le vlog. Mais c'est tout ce que je sais. Après, je peux te dire que la machine, elle imprime sur 300, sur 300, sur 400. Voilà, je sais pas si ça te suffit comme présentation. Mais la présentation, on va la pousser quand même plus loin. On va arrêter de blaguer, je vais enlever ma veste et puis je vais te la montrer quand même pour de vrai. Allez, c'est parti. Allez, pour le montage, c'est pas la peine d'avancer la vidéo, tu vas voir. Tout simplement, tu prends le portique qui est assemblé complet. Hein. Il arrive avec la tête, tu l'insères dans le support, tu montes 4 vis, tu coupes les raisons qui tiennent l'axe de Z et c'est terminé. Avant d'en parler plus, on va lancer une petite impression. Tu vas voir, celle-là, elle est vraiment silencieuse. Pas de bruit. Même la clé USB, elle est belle. Alors sache que tu peux soit travailler sur une clé USB, soit travailler avec une micro SD. Hein. C'est au choix. Tu mets dans l'écran, SD, micro, enfin tu fais comme tu veux. Tu as un petit écran digital. On va mettre en chauffe, tu vas regarder ça avec moi. Choisis extrudeur ou bed, hein, le lit. Donc là, le lit, on va le mettre à 50, autant pour moi. Et l'extrudeur, on va le mettre à 200. Franchement, tu vas voir, ça chauffe très vite. Hein. Tu vois, tu peux faire par 1 degré, par 5 degrés, par 10 degrés. Bon, bah, ça ne te sert pas à grand chose, mais tu peux le faire. Donc, tu vois, tu as un écran tactile complet hein, pour changer les filaments, etc. Pour bouger tes axes, les auto-home, hein, pour remettre les têtes à zéro, etc. Ici, tout simplement, tu as l'éclairage. Tu choisis la couleur, je te montre ça. Hop. Choisis éteint, allumé, rouge, vert, bleu, blanc ou éteint. Hein, c'est quand même... c'est tout simple, hein, mais c'est quand même un truc qui est sympa. Alors tu vois, je suis déjà à 200 degrés et à 50 degrés au plateau. Tu vois, elle chauffe très vite. Hein. Changer mon filament, hein, il y a dedans, tu as un petit programme pour le changer, change filament tout simplement. Hein. Et tu viens changer ton filament. Bon, on estime qu'on est assez malin quand même pour le changer comme ça. Ça va encore plus vite qu'avec leur petit logiciel. Allez, on est parti. Alors, mon fichier, j'imagine que c'est le dernier. Voilà, cartouche. Je confirme et c'est parti. Ça, c'est son bruit maximum. Hein. Franchement, je te jure, la machine, elle ne fait aucun bruit.
Alors, je suis pas là pour te parler des cartes machin, des cartes mères, des moteurs, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Hein, tu comprends? Et donc là, ça fonctionne. Alors, avec la machine, t'as pas grand-chose de livré avec. Tu as une petite trousse ici. Et à l'intérieur, tu as simplement 2 roulettes d'avance hein, pour les axes. Tu as une petite LED d'avance qui va en dessous, là, qui est en train d'éclairer l'impression. Tu as une buse et puis un tube PTFE qui va à l'intérieur de l'extrudeur. Pour l'instant, en termes de défauts, il n'y en a pas. Il n'y a pas de défaut majeur qui t'empêche de bosser, qui te ronge la vie, il n'y en a aucun. J'ai fait une modif, c'est ici. Qu'à l'origine, en fait, tu as, je vais essayer de te mettre une image ici, tu vois, tu as des roulements où la bobine de fil vient se prendre à l'intérieur. Alors le problème qu'il y a, c'est que quand tu passes d'une bobine ici, tu vois, c'est du filament ice. Si après je veux mettre du daily fill, la bobine elle est plus large. Hein, tout de suite, bah, c'est un peu le bazar parce que tu es obligé de à chaque fois remodifier l'écartement du truc. Alors ça se fait, hein, mais quand tu le fais à chaque bobine, c'est un peu gonflant. Alors tout simplement, ce que j'ai fait, c'est j'ai relié en fait les roulements par ici un tube d'alu. Hein. Simplement, ce qu'il faut, c'est que les roulements ne soient pas serrés dans le tube. Forcément, si tu n'es pas super axé, bah, y a sa force. Donc le déroulement de la bobine n'est pas parfait, tu te retrouves avec des impressions pas parfaites. Donc moi, je te cache pas ici, j'ai un peu de jeu dans le tube, tu le vois, il y a du jeu. Alors ici j'ai imprimé, tu vois, des petites roulettes sur le côté, je te mets un petit plan sur le côté là. Tu vois, ici j'ai fait des petites roulettes qui sont en biais, bah, tout simplement, si la bobine vient le toucher, bah, elle ne va pas dérailler, tout simplement. Point fort de la machine selon moi, hein, ce qui fait vraiment sa caractéristique, c'est le câble management, hein, câble management, les câbles. Il n'y a pas de câble, regarde, la machine elle est propre, hein, bon, il y a un peu de saleté autour, mais la machine en elle-même, trouve-moi un câble, il n'y en a pas. Le seul truc que tu vois qui se trimballe, c'est ici le filament. En fait, si tu veux, ici, tu vois, tu as des nappes, tu as une nappe ici, une nappe là-bas, et c'est terminé. Je veux dire, c'est super propre. Sache qu'avec, dans la machine, tu as aussi des nappes de livret au cas où il y en a une qui casse. Ici, tu le vois, moi j'ai réimprimé des petits carters pour protéger le bout. Hein, c'est plus visuel qu'autre chose parce que d'origine, c'est à l'air libre. Et sache que cette machine, en fait, elle a 2 moteurs hein, sur l'axe Z. Et ils sont derrière synchronisés par une courroie crantée. Alors, le double axe Z, j'aime pas moi, à titre personnel. J'aime pas parce que je me dis, s'il y a un moteur qui déraille, bon, il déraille, qui déconne un peu, il saute un pas ou deux, bah forcément, tac, ton portique complet vient se décaler. Là, il est synchronisé, donc je me dis, c'est bien parce que c'est synchronisé, donc ça peut pas se décaler, mais par contre, si tu as un pas de moteur qui saute, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le moteur va pas forcer tout le long de l'impression? Je sais pas. Hein, bon, toujours est-il, ça fonctionne. Vu le nombre de personnes qui l'ont essayé sur YouTube, si y avait des problèmes, on le saurait. Hein, pour le moment, il n'y a pas vraiment de retour là-dessus. Un autre point sur cette imprimante, un petit peu particulier, c'est qu'ici, on a une tête d'extrusion direct drive. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tube PTFE, hein, de gaine, en fait, entre la bobine de filament et l'extrudeur. L'avantage de l'extrudeur direct drive, c'est simplement de pouvoir imprimer du filament souple plus facilement. Pourquoi? Bah parce que le filament arrive direct là et il est poussé direct sur le plateau au lieu de passer déjà par une gaine, hein, tu comprends, tout un système qui fait que le filament se tord à l'intérieur, etc. Autre particularité de cette machine, c'est les capteurs de fin de course. Hein. Quand la machine revient à ses points d'origine, hein, le point 0, normalement c'est tout simplement le bras ou un tampon qui vient appuyer sur un interrupteur et qui nous dit ici c'est le point 0. Ici c'est un petit peu différent, tu vois, c'est un capteur inductif, donc quand le portique arrive, tac, il dit stop, c'est ici le point 0. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est une petite particularité. Alors le plateau, hein, c'est un type ultra base, ultra bass, tu dis comme tu veux, donc c'est plateau en verre, un peu micro perforé comme ça. Donc le plateau il est forcément chauffant, il est isolé, et il se règle par en dessous par des grosses molettes hein, pour faire le nivellement du plateau. Forcément, tu l'imagines bien, à l'intérieur, tu as un micro logiciel hein, qui te dit point A, point B, point C, hein, ainsi de suite, hein, pour aller glisser ta petite feuille. Pour l'accroche du plateau, ça accroche bien, hein, faut pas dire le contraire. En revanche, tu le sais, moi avec ce genre de plateau, j'ai un peu de mal, donc moi je balance toujours un peu de laque. Ça c'est mon côté un petit peu ma boule. Je mets de la laque partout, moi. Et réaliser des prints assez hauts, hein, tel ce vase, tu le vois donc imprimé forcément en mode vase. Alors il n'y a aucune vibration, l'impression elle est vraiment parfaite. Je vais essayer de te faire passer des plans. Alors ici en haut c'est pas imprimé très vite. Je pense que si jamais tu veux augmenter les vitesses, il sera peut-être intéressant en fait de éventuellement trianguler un peu le haut, hein. Tu sais, il existe déjà de nombreux kits, alors peut-être pas pour cette machine là, mais pour d'autres machines. Mais je veux dire, bon, si tu as une imprimante 3D, hein, tu te modélises 2 pattes en haut, 2 pattes en bas, tu mets un bout de tube avec une petite vis pointeau.
Hop, terminé, ton imprimante, elle est super rigide si tu veux imprimer très vite sur des très hautes hauteurs. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, hein, pour le haut, la bobine, elle doit être très libre. Hein. Tout simplement, ici, c'est mon premier print. Je te le mets ici à l'image. Alors, tu le vois, il avait quand même des stries très légères, mais il y en avait. Et surtout, des manques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces manques? En fait, c'est quand la bobine bloquait un petit peu. Hein, ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Alors, après, j'ai écarté ma bobine au maximum hein, pour qu'il n'y ait vraiment pas de point dur, et je suis arrivé sur cette impression là et tu vois tout de suite qu'il est beaucoup plus joli, il n'y a plus aucun problème. Pour la calibration de l'extrudeur à 100%, j'étais un petit peu fort hein. Ici tu vois je me suis fait des petits murs, donc j'étais à 0,48, donc j'ai réduit à 0,88 pour tomber sur des murs de 0,40, donc là j'étais parfait. Alors après j'ai reboosté un petit peu à 0,90 et là bon bah j'ai un truc vraiment passe-partout. J'ai fini par imprimer forcément, tu imagines bien, des petits cubes de calibration. Alors bon il y en a un, bon ils sont tous les deux propres, il y en a un, je me suis dit bon tu vois c'est pas parfait sur les bords. Alors ce que j'ai fait, j'ai retendu les courroies, donc elles sont quand même tendues assez fort. Et là tout de suite bon bah j'ai des angles plus jolis et les murs sont quand même plus droits. Donc je pense quand même que les courroies demandent à être assez fortement tendues sur cette machine. Nous sommes partis hein, pour quelques impressions. Ici tout simplement notre support qui se termine. Ensuite on passe sur le carter hein, que j'ai monté au-dessus du moteur, le carter noir avec le logo Artillerie. Par la suite je me suis imprimé une coque de téléphone en TPU, hein, donc une coque souple, donc pas de souci particulier. Là je passe sur une roquette, alors j'ai imprimé en une seule paroi mais pas en mode vase. Ça a un petit peu foiré, tu le verras, à mi-hauteur en fait. Entre la température à l'extérieur de la pièce où il faisait vraiment froid et le plastique, bon ça a un peu gondolé, tu vois, ça arrive ici, ça ondule un petit peu. Bon, le gamin était content quand même, c'est le principal. Et pour finir ici, tu vois, c'est le vase que je t'ai montré précédemment dans la vidéo. Et nous voilà arrivés, fin d'impression, plateau refroidi. Donc voilà notre pièce. Alors ici c'est pas grand chose, hein, tout simplement c'est un support pour une cartouche. Hop, tu vois. Franchement ça s'en va super bien une fois que ça a refroidi. Alors là en impression, en qualité d'impression, tu vois, je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus. Le truc c'est franchement propre quoi. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit support pour pouvoir mettre une cartouche d'échappement. Pour faire un objet de déco, mais après libre à toi de faire ce que tu veux quoi. Les amis, on arrive au bout du test de cette Artillerie Sidewinder X1. En tarif, ça vaut entre 350 et 450 balles suivant l'endroit où c'est vendu. Je vous le mets dans la description, mais j'ai cru voir que sur banggood.fr, donc ça veut dire qu'elle arrive sous quelques jours, c'est 358 €. Donc pour moi c'est intéressant, c'est une machine qui est performante, hein, elle est robuste. Elle a une grande surface d'impression. Le fabricant nous la donne pour une vitesse d'impression de 150 mm par seconde.